Salut à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un manga, et pas n'importe quel manga, puisque je vais vous parler de Angels of Death. Angels of Death, écrit par Sanada Makoto et décidé par Naduka Kotan, sorti en 2016 au Japon et en 2021 en France, et édité par Mana Books. La série compte 12 tomes au complet et pour l'instant un seul tome en France. Il faut également savoir que de base, Angels of Death est un jeu vidéo qui a été adapté en manga puis en animé. Et au niveau d'histoire, on a quoi? Eh bien, nous suivons Rachel Gardner, une jeune fille suicidaire de 13 ans qui se retrouve sans explication dans un bâtiment inconnu. Elle apprend ensuite qu'elle se trouve au sous-sol de l'immeuble et que pour sortir, elle va devoir monter grâce à un ascenseur. Logique, mais bien évidemment, on lui explique que à chaque étage du sous-sol, il y a un psychopathe cherchant à la tuer. C'est à ce moment qu'elle fait la rencontre de Zach, un tueur en série armé d'une faux, très rassurant. Et il faut aussi savoir qu'à ce moment de l'histoire, Rachel est désespérée et ne veut que mourir. Donc bonne ambiance. Et donc Rachel et Zach décident de faire une alliance afin de sortir du bâtiment. Et selon le pacte, à la sortie du bâtiment, Zach aura pour mission de tuer Rachel. Donc vraiment, très bonne ambiance tout le long de manga. Franchement, tout va bien, c'est très gai, très joyeux. Donc comme vous l'avez compris à l'aide de ce résumé. Alors au niveau des genres, on a du drama, du fantastique, de l'horreur et de la psychologie. Et pour le thème, on a du survival game évidemment. Ce qui va être très intéressant dans ce manga, c'est d'abord la diversité des personnages. Tous les psychopathes que nous allons rencontrer auront des caractéristiques très différentes, des âges différents et des histoires très différentes encore une fois. Ce qui nous fait comme un vent de fraîcheur à chaque fois que l'on change d'étage. D'autant plus que tous les psychopathes ont un décor bien particulier. Par exemple, si on va à l'étage de Zach, on peut voir que c'est un décor assez bidonville, quartier malfamé. Alors qu'à l'étage d'en dessous que nous allons découvrir dans les premiers tomes, on a un univers plus médical avec un hôpital en fait simplement. Et c'est très agréable de changer tout le temps d'univers et ça ajoute très bien. Il est très important également de dire que ce manga est à des kilomètres d'être réaliste. L'auteur n'a pas de limite et comme pour un Mirai Nikki, il fait n'importe quoi, enfin il n'y a pas de limite. Le personnage peut faire un saut de 3 mètres, il court extrêmement vite, il peut porter par exemple une faux très lourde avec une main. Donc si vous cherchez un parasite, vous n'avez rien à faire là, ce manga ne vous plaira pas. Mais si au contraire vous aimez les mangas un peu où c'est un gros bordel, ça va vous plaire bien évidemment. Et enfin, au niveau de la répartition des tomes, alors je peux dire que le premier tome se lit vraiment très vite. D'ailleurs j'étais un peu déçue que ça se finisse vraiment aussi rapidement, car il y a beaucoup de scènes d'action et donc pas beaucoup de lecture à vrai dire. Mais du coup j'ai pas noté de différence notable avec la version animée. Les dialogues sont les mêmes, les scènes sont les mêmes, mais c'est plutôt logique puisque l'animé est adapté du manga. Donc vu qu'il y a, sachant qu'il y a 12 tomes au manga et que ça se passe très vite, c'est fort probable que ce soit l'identique des 24 épisodes de l'animé. Donc voilà, si jamais vous avez vu l'animé, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter le manga, à moins que vous soyez comme moi un gros fan de la série. Passons maintenant à un point très important, c'est tout simplement les dessins. Alors comme vous pouvez le voir, les dessins n'ont rien d'exceptionnel. Il y a beaucoup de scènes d'action et parfois c'est un peu fouillis-fouillard. Mais sinon ça reste quand même assez original et ça va plutôt bien avec le genre. Donc oui forcément je trouve que les dessins sont très sympas. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Ça plaira pas à tout le monde, en tout cas ça va très bien et j'ai pas vraiment d'a priori dessus. Bref, si vous aimez les thrillers sanglants avec une héroïne dépressive et assez réaliste, ce manga est fait pour vous. Vous devez de l'acheter. Il est très bon dans ce genre. Et maintenant passons à la note. Je lui mettrai tout simplement la note de 18 sur 20. Tout simplement car c'est le genre de manga que j'adore. Les personnages sont vraiment, mais alors vraiment attachants. L'ambiance est très bien faite. Les décors très différents rajoutent énormément de diversité au manga. Et sachant que je connais la fin, je ne peux qu'aimer ce manga, voilà.
Donc voilà, pas de surprise en le découvrant, mais vraiment un très très bon manga. Il coûte 7,90 € et est trouvable partout dans le commerce. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter car c'est vraiment une très très belle œuvre que je vous conseille. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous aurez envie de commencer ce manga très très bon. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à t'abonner et à commenter, évidemment, ça fait toujours plaisir. Donc bye bye.